Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'atelier El Gigi. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau tutoriel pour réaliser un joli bonnet. Très rapide à faire et très facile à réaliser et qui donne un très joli résultat qui peut s'adapter à toutes les tailles et qu'on peut travailler avec plusieurs types de laine. Alors, on va voir ensemble le pas à pas. Avant cela, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, c'est le temps de le faire. Donc, abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour continuer à recevoir toutes les vidéos et aussi pour pouvoir voir les anciens modèles qu'on a présentés sur la chaîne. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, Atelier El Gigi, sur notre blog ateliereljigi.blogspot.com et vous pouvez vous joindre à notre communauté sur le groupe Création Atelier El Gigi sur Facebook pour partager avec nous vos questions, vos suggestions et surtout les photos de vos projets. Alors on passe tout de suite au pas à pas pour réaliser ce joli bonnet. Alors pour réaliser ce joli bonnet, vous pouvez utiliser la laine de votre choix, la laine qui vous plaît le plus. Toutefois, je vous suggère vivement d'utiliser une laine 4 ou 5 car c'est mieux adapté à ce type de modèle et ça fait apparaître le point et aussi ça donne une belle tenue à votre bonnet. Donc une laine médium 4 ou numéro 5. Sur la pelote, on me suggère de travailler ce type de laine avec un 5.5. Alors, pour travailler mon bonnet, j'ai utilisé deux types de crochets. Un crochet plus petit que ce qu'on me suggère, donc un 5 pour travailler la bande parce que je la veux plus élastique et aussi qu'elle tient mieux, qu'elle soit plus serrée et qu'elle ne s'étire pas trop avec l'usage. Donc, j'ai utilisé un crochet plus petit, numéro 5. Pour le reste du bonnet, j'ai utilisé un crochet plus gros que ce qu'on me suggère, donc un numéro 6, pour avoir un joli bonnet pour faire apparaître le point en haut. Et pour aussi que le bonnet ça s'étire mieux. Alors, selon la laine que vous allez choisir, toujours prendre un petit crochet pour la bande et un gros crochet pour le reste du bonnet. Vous aurez aussi besoin d'une aiguille à laine pour faire les coutures et un pompon pour ajouter à votre bonnet. Vous pouvez aussi fabriquer votre propre pompon vous-même avec un pompon maker ou avec un carton que vous allez fabriquer. Alors, je vous laisse tout de suite avec le pas à pas pour réaliser le bonnet. Alors, je vais commencer tout d'abord par faire la bande du bonnet parce que le bonnet va se faire du bas vers le haut. Donc, on va tout d'abord travailler la bande autour de la tête, puis travailler le haut du bonnet. Alors, pour commencer la bande, je vais monter une chaînette de 7 mailles avec le petit crochet. Alors, je vais prendre le petit crochet et je vais faire 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, dans la deuxième maille, à partir du crochet, donc 1, 2, dans la deuxième maille, je fais une maille serrée. Je passe à la maille suivante et je fais une autre maille serrée. Maille suivante, maille serrée. Et je vais faire une maille serrée dans chaque maille jusqu'à la dernière maille de ma chaînette. Donc, ça va me faire une totalité de 6 mailles serrées. Alors, si vous voulez avoir une bande plus haute, vous n'avez qu'à ajouter le nombre de mailles. Pour moi, 6 mailles avec la laine que j'utilise, c'est une hauteur correcte pour la bande du bonnet. Alors, pour la rangée suivante, je fais une maille en l'air, je tourne, je vais dans la boucle arrière de la maille de la rangée d'avant. Alors, je ne prends pas la maille en entier sur le crochet, mais uniquement la boucle arrière. Et je fais une maille serrée. Et je fais la même chose pour toutes les autres mailles de la rangée. Alors, j'insère mon crochet pour prendre uniquement la maille arrière, la boucle arrière, et je fais une maille serrée. Même chose, j'insère mon crochet dans la boucle arrière et je fais une maille serrée. La totalité toujours doit être 6 mailles serrées pour être sûr que vous avez bien compté vos mailles. Alors, la rangée que je viens de faire va être la rangée que je vais répéter tout au long de ma bande. Alors, une maille en l'air, je tourne et je vais sur la boucle arrière de
ma maille, je fais une maille serrée. Sur la boucle arrière, je tire, je fais une maille serrée. Sur la boucle arrière, je tire, je fais une maille serrée et je fais une maille serrée sur chaque maille. Même chose pour la rangée d'après, une maille en l'air, je tourne, dans la même maille, je prends la boucle arrière. Maille serrée, boucle arrière, maille serrée et je fais ça tout au long de la rangée. Alors le fait de travailler uniquement sur la boucle arrière de la maille va nous donner cet effet élastique à notre bande. Alors on va continuer le nombre de rangées de la bande de la même manière, maille en l'air, je fais une maille serrée sur chaque maille mais uniquement sur la boucle arrière. Et je continue le nombre de rangées nécessaires pour notre bonnet. Alors, je vais continuer. Je vous retrouve tout de suite après pour vous dire le nombre de rangées que j'ai obtenu en utilisant cette laine et ce crochet. Et je vais vous donner aussi l'astuce pour voir si ça va aller avec la taille adulte ou comment l'adapter aux différentes tailles pour les bonnets que vous allez faire. Alors, je vais continuer et je vous retrouve tout de suite après. Alors, j'ai continué à faire la même chose pour ma bande. J'ai fait une totalité de 50 rangées. Alors, je vais la mesurer. Toujours mesurer la bande en l'étirant au maximum parce qu'elle va étirer sur votre tête. Alors, je vais prendre la mesure de ma bande qui est dans les 52 cm. Si je l'étire, donc pour une taille adulte, généralement c'est entre 52 et 55 cm. Donc, vu que la laine aussi étire avec l'usage, je vais garder 52 cm pour la bande étirée, ce qui m'a donné donc une totalité de 50 rangées. Je vous dis le nombre de rangées et je tiens compte du type de laine que j'ai utilisé et du crochet que j'ai utilisé pour faire cette bande. Maintenant, dépendamment de la laine et du crochet que vous allez utiliser, la technique est toute simple. Quelle que soit la laine, prenez toujours la mesure avec votre centimètre, prenez la bande et étirez-la au maximum. Et vous avez des tableaux donc, qui vous donnent toujours sur le net des mesures approximatives pour chaque taille. Donc généralement pour une taille adulte, ça va être 53 à 55 cm, ce qui m'a donné donc une totalité de 50 rangées. Alors une fois que vous avez fait votre bande, que vous l'avez mesurée, le nombre de rangées ne change rien au modèle, donc faites-le selon la taille que vous voulez. Maintenant, je vais prendre la dernière maille, toujours avec le petit crochet. Je vais joindre les deux bouts de ma bande pour établir le cercle de mon bonnet. Alors, je fais une maille en l'air pour commencer. Je prends la bande, je mets chaque maille du côté sur la maille de l'autre côté. J'insère mon crochet pour prendre la première maille et la deuxième maille. Et je fais une maille coulée. Même chose, je prends la première maille du premier côté et la maille du deuxième côté et je fais une maille coulée. Même chose, donc pour chaque maille, je vais faire la même chose. Donc, je prends la maille sur le premier côté, la maille sur le deuxième côté, je tire, je fais une maille coulée. Et je fais la même chose jusqu'à la dernière maille. Alors, j'ai maintenant fait la couture pour ma bande et j'ai le tour de mon bonnet qui est déjà fait. Donc, maintenant, je vais commencer la hauteur du bonnet. Alors pour la hauteur du bonnet, je vais commencer tout d'abord par changer mon crochet. Je vais laisser de côté mon petit crochet et je prends le grand crochet pour commencer le haut du bonnet. Donc je vais travailler maintenant avec du 6. Je vais tout d'abord commencer par tourner la bande pour mettre la couture à l'intérieur. Alors je mets la couture à l'intérieur, je tourne.
et je vais commencer de ce côté. Alors, il est essentiel d'avoir la couture à l'intérieur parce que lorsque nous allons commencer à travailler, nous travaillons toujours sur le haut du bonnet. Je fais maintenant une maille en l'air et dans chaque rangée, je vais faire une demi-bride. Alors, je fais un jeté, j'insère dans la même maille, je tire, j'ai 3 boucles sur mon crochet, je fais un jeté et je tire à travers les 3 boucles. Même chose, jeté, j'insère mon crochet dans la rangée suivante, je tire et je fais une demi-bride. Jeté, j'insère mon crochet dans la maille, je tire, 3 boucles sur mon crochet, jeté et je tire. Alors je vais faire un tour de demi-bride et comme on travaille avec un gros crochet, donc maintenant les mailles vont être moins serrées et ça va nous permettre d'agrandir le haut du bonnet par rapport à la bande. Alors je vais faire le tour de mes demi-brides et je vous retrouve à la fin de cette première rangée pour continuer ensemble. Alors j'ai continué à faire mes demi-brides sur chaque rangée. J'arrive à ma dernière rangée, je fais ma dernière demi-bride et je vais joindre avec le début de ma rangée moyennant une maille coulée. Et je vais commencer maintenant la deuxième rangée pour la hauteur de mon bonnet. Alors je fais une maille en l'air. Je vais continuer toujours avec les demi-brides. Mais à la différence de la première rangée, je ne vais pas travailler sur les 2 boucles de la demi-bride, mais sur la 3e derrière. Alors je vais vous montrer, je vais faire un jeté pour commencer. Je prends mon crochet. Alors j'ai ma première demi-bride de la rangée d'avant. Je laisse de côté les 2 boucles de la bride et je vais insérer mon crochet derrière sur la 3e boucle. Je tire, je fais un jeté et je le passe à travers les 3 boucles. Donc c'est toujours une demi-bride, mais travailler sur la boucle arrière et non sur la demi-bride. Donc je vais faire la même chose tout au long de ma deuxième rangée. Je fais un jeté, je laisse les 2 boucles du haut de la bride. Je vais aller à la 3e boucle derrière, 3 boucles sur mon crochet, je fais un jeté et je tire. Alors, comme vous voyez, pour chaque demi-bride, on a 3 boucles sur le crochet. Nous, on laisse les 2 boucles du haut et on travaille sur la dernière boucle à l'arrière pour les brides de cette rangée. Même chose, jeté, je laisse les 2 boucles du haut et je vais à la boucle arrière. J'insère mon crochet, je tire et je passe à travers les 3 boucles. Jeté, les 2 boucles du haut, donc je ne travaille pas sur les 2 boucles, je vais aller sur la 3e boucle. Je tire, jeté et je fais ma demi-bride. Jeté, même chose, 3e boucle arrière et je fais ma demi-bride. Alors pour savoir que vous êtes sur le bon chemin, que vous avez fait appliquer bien la technique, vous allez voir paraître sur le haut de votre bonnet là comme une sorte de petite tresse qui sont les 2 boucles de la bride qu'on ne travaille pas. Alors jeté, je laisse les 2 boucles du haut et je vais à l'arrière pour faire ma demi-bride. Alors je vais continuer de cette manière pour toute la rangée et pour toute la rangée d'après aussi. Jeté, je vais au 3e brin, donc la 3e boucle de ma bride et je fais ma demi-bride. Jeté, j'insère mon crochet dans la 3e boucle à l'arrière, donc je laisse les 2 boucles devant et je fais ma demi-bride.
Alors, je vais continuer de cette manière le tour et je vous retrouve à la fin pour continuer ensemble donc le haut de notre bonnet. Alors, j'ai continué à faire la même technique avec les demi-brides. J'arrive à ma dernière demi-bride. Donc, toujours dans la troisième boucle, je fais ma demi-bride et je vais joindre moyennant une maille coulée avec le début de ma rangée. Troisième rangée, répétition de ce qu'on vient de faire, une maille en l'air et on va travailler des demi-brides uniquement sur la boucle arrière de notre demi-bride de la rangée d'avant. Alors, je taille, j'insère mon crochet dans la boucle arrière, je tire et je fais ma demi-bride. Je taille, j'insère mon crochet dans la boucle arrière, je tire et je fais ma demi-bride. Et je continue de la même manière cette troisième rangée jusqu'à la fin. Donc, on travaille uniquement la boucle arrière et quand vous voyez, on voit apparaître donc les petits traits sur le haut de notre bonnet. Et ça lui donne aussi un effet très élastique. Donc, toujours sur la troisième boucle. Je taille, j'insère, je laisse les deux boucles du haut et je vais derrière, j'insère mon crochet dans la troisième boucle et je tire. J'insère mon crochet dans la troisième boucle et je tire. Alors, je continue le même schéma jusqu'à la fin de notre rangée. Une demi-bride sur chaque maille, travailler dans la troisième boucle de la rangée d'avant. Alors, je vais continuer mon travail. Je vous retrouve à la fin pour voir la suite des choses. Alors, j'ai continué à faire la même chose, les demi-brides, travailler uniquement sur la troisième boucle de la rangée. Je suis arrivée à la fin de ma rangée, alors je vais joindre avec le début de la rangée, moyennant une maille coulée. Et pour la rangée suivante, ça va être une rangée de brides, travailler toujours sur la troisième boucle. Alors, je vais faire maintenant des brides au lieu de demi-brides. Je vais commencer ma rangée avec 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et dans la même maille, je vais dans la troisième boucle et je fais ma bride. Même chose pour la bride suivante. Donc, j'ai la demi-bride de la rangée d'avant. Je laisse les deux boucles du haut. Je vais à la troisième boucle en arrière. J'insère mon crochet et je fais ma bride. Alors, je taille, j'insère mon crochet dans la boucle arrière. Je tire, je taille, je tire à travers les deux boucles. Je taille, je tire à travers les deux boucles qui restent. Alors, je vais continuer à faire des brides pour toute cette rangée. Travailler uniquement sur la boucle arrière pour continuer à avoir donc le motif sur le haut de mon bonnet, les petites tresses qu'on voit apparaître sur le haut. Alors, une bride sur chaque maille, travailler uniquement sur la boucle arrière. Je taille, j'insère mon crochet dans la troisième boucle à l'arrière. Je taille, je passe à travers les deux boucles. Je taille, je passe à travers les deux boucles qui restent. Alors, je vais continuer mes brides. Je vous retrouve à la fin de la rangée pour continuer notre bonnet ensemble. Alors, je fais ma dernière bride de la rangée sur la dernière demi-bride de la rangée d'avant, uniquement sur la boucle arrière. Et je vais joindre avec le début de ma rangée avec une maille coulée. Alors, après notre rangée de brides,
on va faire une autre rangée de brides, mais cette fois-ci, on va travailler des brides relief avant. Alors, je vais faire 3 mailles en l'air pour commencer. 1, 2 et 3. Je fais un jeté et je vais faire une bride relief avant sur la bride suivante. Alors, je vais insérer mon crochet sous la bride. Je dois avoir la bride sur mon crochet. Je fais un jeté, je tire, jeté, je passe à travers les 2 boucles, jeté, je passe à travers les 2 boucles suivantes. Je vais faire les brides relief avant sur chaque bride de ma rangée. Alors, jeté, j'insère mon crochet sous la bride, jeté, je tire et je fais ma bride. Même chose, jeté, je passe le crochet sous la bride, jeté, je tire sous la bride et je fais une bride. Jeté, j'insère mon crochet sous la bride, donc j'ai la bride sur mon crochet, jeté, je tire et je fais ma bride. Même chose. Alors je vais faire tout le tour en bride relief avant. Alors je vais continuer ma rangée et je vous retrouve à la fin pour voir la suite donc des rangées pour notre bonnet. Toujours des reliefs avant. Alors je vous laisse terminer votre rangée, on se retrouve tout de suite après. Alors je continue à travailler mes brides relief avant jusqu'à la dernière bride. Et je vais joindre avec la 3e maille des 3 mailles en l'air du début de la rangée avec une maille coulée pour fermer le cercle du bonnet. Par la suite, on va reprendre donc la rangée des demi-brides. Alors, on va toujours faire des demi-brides et on va les faire toujours dans la boucle arrière. Donc, on laisse de côté les 2 boucles du haut et on va travailler sur la boucle arrière de notre bride. Alors, je fais une maille en l'air pour commencer, jeter et je vais aller chercher la boucle arrière dès la première maille. Je fais ma demi-bride. Même chose, je passe à la bride suivante. Je laisse les 2 brides, les 2 boucles sur le haut et je vais à l'arrière pour chercher la 3e boucle et faire ma demi-bride. Même chose. 3e boucle et je fais ma demi-bride. Jeter, je vais à la 3e boucle en arrière et je fais ma demi-bride. Donc j'ai toujours les 2 boucles que je laisse, que je travaille pas, qui apparaissent sur le haut du bonnet. Jeter sur la boucle arrière, je laisse les 2 boucles de la maille. Donc on a toujours l'habitude de travailler la bride en prenant les 2 boucles sur le crochet. Non, on les laisse, puis on passe à la boucle, à la 3e boucle en arrière et on fait notre demi-bride. Même chose, une demi-bride. Alors je vais continuer une rangée de demi-brides que je vais travailler uniquement sur les boucles arrière, sur la 3e boucle des brides. Et je vais continuer donc le tour jusqu'à la fin. Je vous retrouve juste après donc pour voir la suite des choses. Alors voilà, j'ai terminé la rangée des demi-brides que j'ai travaillé uniquement sur la 3e boucle. Je la répète souvent parce que c'est la base du motif qu'on voit sur le bonnet. Alors arrivé à la dernière bride, j'ai fait ma demi-bride et là je vais joindre moyennant une maille coulée avec le début de la rangée. Pour la rangée suivante, ça va être une répétition de ce que je viens de faire, une demi-bride, travailler sur la 3e boucle. Alors, une maille en l'air pour commencer. Sur cette première bride, je vais travailler
sur la troisième boucle. Même chose pour la bride suivante, la demi-bride suivante. Et sur chaque demi-bride, je fais une demi-bride sur la boucle arrière. Je taille, j'insère sur la boucle arrière, je tire et je fais ma demi-bride. Alors vous devez, pour cette rangée, être déjà habitué avec le principe des demi-brides, travailler sur la troisième boucle de votre rangée. Alors je vais continuer ma rangée de demi-brides et je vous retrouve à la fin de la rangée pour la suite du motif. Alors une fois arrivé à la fin de notre rangée, je vais joindre comme d'habitude avec le début de ma rangée moyennant une maille coulée. Et maintenant je vais, donc j'ai déjà mes 3 rangées comme vous voyez de tresses comme ce que j'ai fait avant. Je vais reprendre maintenant le motif des brides. Alors je vais faire une rangée de brides, une rangée de brides relief avant. Je commence ma rangée de brides toujours avec 3 mailles en l'air. Et je travaille mes brides dès la première maille dans la boucle arrière. Alors je fais mon jeté, j'insère sur la boucle arrière, je tire et je fais ma bride. Et je continue. Donc là vous connaissez le principe, toujours travailler sur la boucle arrière vos mailles. Alors on va tout simplement répéter ce qu'on a fait pour la rangée des brides. Une rangée de brides travaillée sur la boucle arrière, suivie d'une rangée de brides relief avant. Alors je vais continuer ma rangée de brides et je vous retrouve par la suite pour commencer notre rangée de brides relief avant. Mais juste pour vous dire, pour vérifier que vous faites bien les choses, vous allez toujours voir la tresse qui apparaît sur le haut de votre bonnet. Arrivé à la dernière bride de votre rangée, on va joindre avec le début de la rangée. Donc je vais insérer mon crochet dans la troisième maille des 3 mailles en l'air du début et je vais faire une maille coulée. La rangée suivante donc va être une rangée de brides relief avant. Donc je répète le même schéma que j'ai fait à l'avant. Je fais 1, 2, 3 et je fais une bride relief avant sur chaque bride de la rangée. Je taille, j'insère mon crochet sous la bride, je tire, je fais ma bride. Alors c'est le même principe que j'ai expliqué un petit peu plus tôt dans la vidéo. Lorsque je faisais la première rangée de brides relief avant, j'insère le crochet toujours sous la bride. Et je vais continuer. Alors ce que je vais faire ma rangée de brides relief avant. Par la suite, je vais reprendre mes 2 rangées de demi-brides, travailler sur les boucles arrière, suivies de 2 rangées de brides, une rangée de brides, une rangée de brides relief avant. C'est le schéma que je vais répéter avant la fin donc de mon bonnet, avant d'arriver aux diminutions du haut pour fermer mon bonnet. Alors je termine ma rangée de brides relief avant, je vous retrouve à la suite pour vous expliquer la suite du patron et la suite des rangées qu'on va faire par la suite. Alors arrivé à la dernière bride, ma dernière bride relief avant, je vais joindre avec le début de ma rangée avec une maille coulée. Et je vais commencer maintenant mes 2 rangées de brides ou de demi-brides que je vais travailler uniquement sur la boucle arrière. Alors je commence toujours mes rangées de brides, des demi-brides avec une maille en l'air. Je taille, je vais directement sur la première bride, je vais travailler la boucle arrière, donc la troisième boucle de ma bride. Et je fais une demi-bride. Même chose pour la bride suivante. Je prends uniquement la boucle arrière, donc la troisième
je fais une bride. Même chose, jeter, je laisse les deux premières boucles et je vais sur la boucle arrière, je fais une demi-bride. Alors, je vais faire 2 rangées de demi-bride, suivies d'une rangée de brides que je travaille toujours sur la 3e boucle et une rangée de brides relief avant. Alors, je vais répéter la même chose que ce que j'ai fait par avant. 2 rangées de demi-bride, une rangée de brides, une rangée de brides relief avant. Ne pas oublier qu'on travaille toujours dans la 3e maille ou la 3e boucle de notre maille. Alors, je vais faire mes 2 rangées de demi-brides. Je vous retrouve par la suite pour commencer ensemble la rangée des brides. Et je vous laisse faire après la rangée des brides relief avant. Et on se retrouve par la suite pour la suite du patron. Alors, j'ai terminé mes 2 rangées de demi-brides. Et maintenant, je vais joindre avec le début de ma rangée pour commencer, pour reprendre les rangées de brides et brides relief avant. Alors, je commence toujours mes rangées de brides avec 3 mailles en l'air. Et je vais dès la première bride, demi-bride, commencer ma bride dans la 3e maille de ma demi-bride. Alors, je vais faire une rangée de brides et une rangée de brides relief avant. La même chose que j'ai fait au début et au milieu de mon bonnet. Alors, je fais mes 2 rangées, une rangée de brides, travailler sur la boucle arrière et une rangée de brides relief avant. Et je vais vous retrouver par la suite parce que ça va, on arrive vers le haut de notre bonnet et ça va être le temps de commencer donc les diminutions pour pouvoir fermer le bonnet et accrocher le pompon. Alors, je vais continuer et je vous retrouve après avoir fait ma rangée de brides et ma rangée de brides relief avant. Alors, je vous retrouve à la fin de ma rangée de brides relief avant. Alors, j'ai terminé ma rangée de brides et j'ai fait ma rangée de brides relief avant. Maintenant, je vais entamer la dernière rangée de demi-brides avant de commencer mes diminutions. Alors, je vais faire une dernière rangée de demi-brides comme j'ai eu l'habitude de le faire avant dans mon bonnet. Alors, je vais d'abord commencer par joindre les 2 bouts de ma rangée moyennant une maille coulée pour fermer le cercle. Je commence toujours ma rangée de demi-bride avec une maille en l'air, jeter et je travaille sur la boucle arrière toujours pour faire mes demi-brides. Alors, je vais continuer où je vais faire une rangée de demi-brides et une fois arrivé à la fin de ma rangée, je vais commencer mes rangées de diminution. Alors, une demi-bride sur chaque maille, travailler uniquement sur la maille arrière, sur la boucle arrière, pardon. Et je continue la même chose, donc une demi-bride sur chaque maille. Alors, je vous retrouve à la fin de ma rangée de demi-bride. Je fais une maille coulée pour fermer la rangée. Et maintenant, je commence une rangée avec les diminutions. Alors, je commence avec une maille en l'air. Je vais faire ma diminution avec les demi-brides. Après ma maille en l'air, je fais une première demi-bride, toujours travailler sur la boucle arrière. Une deuxième dans la maille suivante. Une troisième dans la maille d'après. Et je vais travailler une diminution sur les 2 mailles suivantes. Alors, je fais un jeté. J'insère mon crochet sur la boucle arrière. Je tire. J'ai 3 boucles sur mon crochet. Je fais un autre jeté. Et j'insère sur la boucle arrière de la maille d'après. Je tire. Alors, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Je fais un jeté et je le passe à travers les 5 boucles. Alors, ce que j'ai fait, j'ai travaillé les 2 mailles ensemble pour devenir une seule maille dans la rangée suivante. Après ça, je fais
3 demi-brides, une dans chaque maille. 1, 2, 3. Alors le principe de travailler sur la boucle arrière est toujours valable. On ne travaille jamais sur les deux boucles devant. Donc 3 demi-brides. Les deux prochaines mailles, je vais les travailler ensemble de la même manière. Donc jeter, j'insère mon crochet dans la boucle arrière, je tire. Jeter, je passe à la maille d'après, j'insère mon crochet dans la boucle arrière, je tire, je fais un jeté et je le passe à travers les 3 mailles. Maintenant, je fais 3 demi-brides, une sur chaque maille, suivie d'une diminution. Donc les deux mailles travaillées ensemble. Je commence la première demi-bride, jeter une autre, j'insère mon crochet sur l'autre maille d'à côté, je tire, je fais un jeté et je le passe à travers les 5 mailles. Je recommence 3 demi-brides, une dans chaque maille. Et je travaille 2 mailles ensemble. Alors j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Je fais un jeté et je passe à travers les 5 boucles. Et je continue donc une demi-bride, une deuxième et une troisième dans la maille d'après. Et je fais 2 mailles ensemble, donc je travaille 2 demi-brides ensemble dans les 2 mailles d'après. Je reprends 3 demi-brides, 1, 2 et 3. Et je fais une diminution. Donc je travaille les 2 mailles ensemble. Même chose, une demi-bride, une deuxième dans la maille d'après, une troisième dans la maille suivante. Et je fais une diminution en travaillant les 2 mailles ensemble. Jeter, j'insère dans la maille suivante, je tire et je fais un jeté, je le passe. Même chose, 1, 2 et troisième demi-bride avant de faire la diminution. Alors le schéma pour cette rangée, 3 demi-brides, une dans chaque maille et une diminution, donc en travaillant les 2 demi-brides ensemble, les 2 mailles ensemble. Alors 1, 2, 3 et je fais ma diminution. Et je termine donc avec les 2 demi-brides qui restent avant de joindre avec le début de ma rangée. Alors j'ai fait ma première rangée de diminution, je vais continuer une autre rangée de diminution de la même manière, mais cette fois je vais faire uniquement 2 demi-brides avant de faire ma diminution. Alors je vais commencer toujours ma rangée avec une maille en l'air. Je fais ma première demi-bride sur la boucle arrière de la première maille. Ma deuxième demi-bride dans la maille suivante. Et je vais travailler les 2 prochaines demi-brides ensemble. Alors je fais un jeté. Je vais sur la troisième maille. La troisième boucle, pardon. Je tire. Je fais un jeté. Je passe à la maille suivante et je vais sur la boucle arrière. Je tire. Je fais un jeté et je passe à travers les 5 boucles. Je continue une demi-bride dans la maille suivante, une demi-bride dans la maille d'après et je travaille les 2 prochaines boucles ensemble. Encore 2 demi-brides avant de faire ma diminution en travaillant les 2 mailles suivantes ensemble. 2 demi-brides, 2 et une diminution. Donc on travaille les 2 demi-brides ensemble.
première demi-bride, deuxième demi-bride et je travaille les 2 mailles suivantes ensemble. Même chose, première demi-bride, deuxième demi-bride et je fais une diminution en travaillant les 2 prochaines mailles ensemble. Alors je vais continuer cette rangée. Vous voyez le haut du bonnet commence à rétrécir. Alors première demi-bride, deuxième demi-bride et je travaille les 2 prochaines mailles ensemble. 2 demi-brides et je fais ma diminution dans les 2 mailles suivantes. Alors je continue même schéma. Avant d'entamer ma dernière rangée de diminution, donc là je suis en train de travailler l'avant-dernière rangée, 2 demi-brides, une dans chaque maille et 2 mailles ensemble pour faire la diminution. Alors je prends la première, la deuxième et je ferme. Et je vais faire une maille coulée pour joindre avec le début de ma rangée. Je fais une maille en l'air pour commencer ma dernière rangée du bonnet. Je fais ma première demi-bride dans la première maille et je vais directement travailler les 2 mailles suivantes ensemble donc pour faire ma diminution. Et je vais continuer donc pour cette rangée, je fais une demi-bride et je travaille les 2 prochaines mailles ensemble pour une diminution. Alors une demi-bride suivie d'une diminution. Une demi-bride et une diminution. Alors je vais continuer cette rangée de cette manière. Une diminution, une demi-bride, une diminution, une demi-bride. Donc je vous rappelle toujours qu'on travaille toujours pour ce bonnet sur les mailles arrière, sur les boucles arrière, pardon, pour avoir le joli motif qui apparaît en haut du bonnet. Alors je continue une demi-bride, une diminution, une demi-bride et une diminution. J'arrive à la fin de ma rangée et aussi donc à la fin de mon bonnet. Je fais ma dernière diminution et je vais avec ma dernière demi-bride joindre les 2 bouts de ma rangée pour fermer le cercle et aussi terminer mon bonnet. Alors je suis, comme vous voyez, le bonnet a rétréci du haut. Maintenant il me reste à le fermer moyennant une aiguille à laine. Alors je vais vous montrer comment faire la couture et accrocher le pompon pour terminer votre bonnet. Alors à la fin je vais faire une maille en l'air. Je vais couper mon fil. Et je vais commencer donc à coudre le haut de mon bonnet. Donc je prends mon aiguille à laine. Et je vais insérer l'aiguille à laine dans chaque maille autour du bonnet, donc dans la dernière rangée. Je tire.
Alors, je continue ma couture. Je prends chaque maille sur mon aiguille à laine et je passe le fil à travers pour pouvoir fermer mon bonnet du haut. Alors, une fois que vous tirez et vous êtes capable de fermer complètement votre bonnet, je vais passer mon aiguille à l'intérieur de mon bonnet pour que je puisse faire des coutures à l'intérieur sans que ça apparaisse sur le haut de mon bonnet. Alors, à l'arrière du bonnet, je vais coudre pour fixer le haut du bonnet. Donc, je prends une boucle de chaque côté et je passe mon aiguille avec le fil. Et à la fin, donc, après avoir terminé votre couture, vous allez faire un petit nœud pour fixer votre fil. Et gardez toujours le même fil si vous voulez attacher votre pompon. Donc, je vais retourner mon aiguille à l'extérieur du bonnet pour pouvoir attacher mon pompon. Alors, vous pouvez utiliser un pompon acheté ou faire votre pompon vous-même en utilisant soit des pompons maker ou des cartons que vous allez fabriquer vous-même. Donc, j'ai une vidéo sur la chaîne pour vous montrer comment faire des pompons si vous avez des pompons maker. Sinon, vous pouvez acheter donc votre propre pompon et le coudre directement sur votre bonnet. Alors, j'ai choisi une couleur qui va plus avec ma laine. Et j'ai un petit élastique sur le pompon donc qui me permet de l'attacher à mon bonnet. Donc, je vais faire les coutures nécessaires. Je vais essayer de sortir le petit élastique à l'intérieur de mon bonnet et le coudre pour qu'il soit solide sur le bonnet. Je vais terminer mes coutures et je vais vous retrouver juste après donc pour vous présenter le résultat final de mon bonnet. Alors voilà, je vous retrouve juste après avoir terminé toutes les finitions nécessaires pour donner le bonnet final. Donc comme vous voyez, c'est un très joli point. C'est un bonnet qui étire, qui s'adapte à plusieurs tailles. Et c'est très facile à faire, très joli à porter. On peut le faire dans différents types de laine. Donc j'ai essayé de l'adapter à d'autres types de laine et le résultat est toujours très beau et surtout très facile à réaliser. Alors n'hésitez pas à essayer le modèle, partagez avec nous vos photos et les photos de vos réalisations sur le groupe Facebook Atelier LJJ, Création Atelier LJJ. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram Atelier LJJ et n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne pour continuer à recevoir tous les nouveaux tutoriels et aussi à nous faire part de vos suggestions et vos remarques dans les commentaires. Alors, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite un très bon crochet. Je vous donne rendez-vous pour un nouveau tutoriel pour très bientôt.